Bonjour, vidéo défi présentation numéro 7. Alors une vidéo en mouvement, comme vous pouvez le voir, je profite d'une marche en forêt. Donc ça va être le sujet de cette vidéo. Alors pourquoi une marche en forêt? Parce que pour moi c'est l'un de mes moyens vraiment favoris pour me ressourcer, pour me régénérer en profondeur, pour se vider la tête, pour se reconnecter vraiment profondément à soi. Donc vous voyez, il n'y a pas que le Qigong, hein. Mais c'est encore mieux de faire du Qigong, par exemple en forêt, dans des milieux naturels, chose que je pratique aussi quand le climat le permet, notamment comme des Qigong particuliers comme le Zinen Qigong ou Qigong de la sagesse, qui sont des Qigong qui permettent de rentrer en lien direct avec l'énergie de la nature. Donc la forêt, la montagne, c'est vraiment des lieux privilégiés pour ça. Alors comment je me ressource dans la marche en forêt? Ça peut être des marches de différentes manières. Ça peut être soit des marches très toniques, mais où je conserve une certaine présence au corps et à l'extérieur. Ou alors ça peut être des marches plutôt lentes, tranquilles, où je suis plutôt dans l'idée d'une contemplation extérieure, toujours un peu intérieure aussi, mais surtout extérieure, où j'ouvre mes sens, hein, parce que les sens sont vraiment ce qui nous permet de rentrer en lien, hein, avec la nature aussi. Et ce que j'aime particulièrement faire aussi dans ces moments-là, et c'est une chose que j'ai la chance de pratiquer et de faire au quotidien avec ma compagne, qui aime aussi beaucoup la nature, c'est de se poser, de s'arrêter dans un coin, plutôt sauvage de préférence, de façon à pouvoir attendre le gibier. C'est ce qu'on appelle de l'affût, hein, et faire de l'observation. Donc vous voyez, quand je marche, j'ai toujours ma paire de jumelles avec moi, et on fait très souvent de très belles rencontres. Là, il n'y a pas longtemps, on a rencontré des chevreuils, des biches, des sangliers, des renards, plein d'espèces différentes. Et c'est toujours des moments très touchants, hein, parce que de rencontrer le vivant comme ça dans son état naturel, et surtout les chevreuils, les cerfs, tout ça, c'est vraiment des animaux qui sont magnifiques, qui ont une certaine noblesse dans leur prestance, je trouve, et qui me touchent énormément. Et comme par hasard, le cerf, symboliquement, c'est l'animal qui est relié aux Gémeaux aussi, aux Gémeaux que je suis. Et peut-être que certains, dans mes propos, se reconnaîtront, notamment par rapport au taureau, peut-être, si vous avez du taureau dans le signe astro qui est actif chez vous, cela veut dire que il est fort probable que vous aimez aussi beaucoup la nature, beaucoup en lien avec la terre, avec les rythmes naturels. Hein, là, c'est vraiment une des propriétés du taureau, hein. C'est vraiment un animal terrestre en lien avec le concret et la nature. Moi, je sais que j'ai mon Gémeaux qui commence, en termes d'astrologie, on dit que je suis à 0 degré au début. Donc ça veut dire que le signe qui est avant, le taureau, m'influence aussi énormément. Donc je sens que j'ai beaucoup de taureaux en moi pour ça au niveau de ses qualités. Voilà, et la question que j'aimerais vous poser, c'est: et vous, quels sont vos moyens pour vous ressourcer, pour vous régénérer? Alors je vous invite à le partager. Ça peut donner des idées à ceux qui écoutent, à ceux qui lisent les commentaires, toujours dans cette idée de partager. Voilà, écoutez, moi je vais finir ma balade tranquillement. Je vais rejoindre ma compagne Sandrine qui a un petit peu pris de l'avance, et je vous dis à très bientôt. Ciao!